Au sommaire de cette édition, dépôt de gerbes de fleurs à la place des martyrs par le chef de l'État, forte mobilisation des populations au stade du 28 septembre, la présence de 11 chefs d'État africains à Conakry, la célébration de la fête du 2 octobre a eu un éclat tout particulier. Les Guinéens ont célébré dans la ferveur le 60e anniversaire de l'indépendance de leur pays, de Conakry à l'intérieur du pays. Les hommages ont été rendus à nos illustres dévanciers. Au sommaire encore, 60 ans de colonisation, 60 ans de l'indépendance, une occasion de faire une lecture de notre passé. Ce soir, la rédaction retrace l'évolution du Parlement guinéen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bonne fête. Conakry, 2 octobre 2018. Ce jour est un grand jour pour le peuple de Guinée. Il est désormais inscrit dans le registre de l'histoire récente de notre pays. 60 ans de l'indépendance, 60 ans de souveraineté assumée. La Guinée a célébré ce mardi avec faste le 60e anniversaire de la souveraineté nationale. Une occasion pour le chef de l'État, professeur Alpha Condé, de rendre hommage à nos illustres dévanciers qui se sont sacrifiés pour la patrie. La cérémonie du dépôt de gerbes de fleurs à la place des martyrs à Kaloum avec Mohamed Amin Assouma. Place des martyrs, ce mardi 2 octobre 2018, 60e anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale. Comme le veut la tradition, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs au monument érigé à la mémoire des martyrs de la République de Guinée. Il est extrêmement important que les gens connaissent leur histoire. On sait ce qui s'est passé en 1950, en 1960, quel a été le courage du peuple de Guinée pour avoir osé être le seul pays à dire non, et surtout l'unité de tous les hommes politiques, Sékou Baré Yaoundé Barry III, qui a montré que chaque fois qu'ils sont de ces enjeux, le peuple de Guinée sait être uni, malgré les divergences, les contingences, etc. Alors nous pensons que le peuple de Guinée montrera de nouveau qu'ils sont capables d'être unis pour faire face à son destin. 60 ans d'indépendance, 60 ans de parcours ponctueux de refaits, mais aussi de difficultés inhérentes à l'édification d'une nation forte et prospère. Le président Alpha Condé a aussi mis l'occasion à profit pour lancer un appel pressant à la jeunesse à s'investir dans le travail pour le développement socio-économique du pays. Qu'en 1958, la Guinée a été le seul pays qui a osé dire non et demander l'indépendance. Et surtout, l'unité d'action des différents leaders politiques, c'est-à-dire le président Sékou Touré, Barry Yaoundé et Barry III, ont su tous les trois se donner la main. Et donc ça veut dire que lorsqu'ils sont destinés en jeu, le peuple de Guinée essaie de s'unir, se donner la main pour faire face à son destin. Samori Touré, Zébéla Togba Pivi, Alpha Yaya Diallo et Dina Salifou, d'intrépides résistants à la pénétration coloniale, constituent des images fortes de cette place publique. En 1958, nos dévanciers ont su taire leurs divergences pour conduire le pays à l'indépendance sous la direction du président Ahmed Sékou Touré. Et ce mardi 2 octobre 2018, le peuple de Guinée était fortement mobilisé au stade du 28 septembre pour rendre un vibrant hommage aux pionniers de l'indépendance. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, était présent. À ses côtés, 11 chefs d'État africains et plusieurs invités de marque. Témoignage de reconnaissance au rôle joué par la Guinée pour la libération du continent. Voici le reportage de Sanassi Keïta. Il est 11h15.
Le président de la République, dans son véhicule de commandement, arrive à Dixine, juste à la rentrée principale du stade du 28 septembre, ce 2 octobre 2018. Une foule immense est présente ici pour ovationner le chef de l'État en ce jour mémorable du 60e anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale et internationale. Après donc le salut des couleurs nationales, le président de la République fait son entrée au stade du 28 septembre sous des applaudissements de cette population en liesse. Le chef de l'État fait ainsi le tour de cette pelouse du stade du 28 septembre, archi-comble. Voilà donc une population en liesse, fortement mobilisée, ici dans ce stade du 28 septembre, pour non seulement acclamer le président de la République, mais également fêter en apothéose l'accession à l'indépendance. Une fête qui a enregistré la présence des présidents du Libéria, du Ghana, du Sénégal, de la Mauritanie, du Niger, du Togo, du Gabon, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et du Congo-Brazzaville, ainsi que de plusieurs chefs de délégation venus de tous les horizons pour honorer la Guinée et magnifier les relations diplomatiques scellées par les pères fondateurs. Il y avait du beau monde aujourd'hui au stade du 28 septembre. Les Guinéens ont répondu présents aux festivités du 2 octobre. Les couches socio-professionnelles, les jeunes et les femmes ont tenu à témoigner de leur reconnaissance aux compagnons de l'indépendance. Une grande fête comme on s'y attendait pour célébrer l'événement et saluer l'esprit panafricain du président Alpha Condé. Notre reporter Terno Ousmane Diallo, Fodé Camara, était au stade du 28 septembre à Conakry. Très tôt, ils prennent d'assaut le grand stade de Conakry pour vivre cet événement historique, le 60e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance. Venus de tous les quartiers de la capitale, les citoyens expriment leur reconnaissance à l'endroit de ceux et celles qui ont œuvré pour l'avènement d'une Guinée libre. Je suis venu pour célébrer et montrer
aux Mathieu que le combat qu'ils ont mené, c'est pas un combat anodin, c'est pas un combat qui est resté inutile dans notre mémoire. Donc nous sommes là pour manifester, pour montrer à la face du monde que nous sommes contents de notre souveraineté, que nous sommes contents de la Guinée. Mesures de sécurité obligent, tous les sacs sont systématiquement fouillés. L'avant-goût est donné au stade annexe. Au rythme des tam-tams et autres instruments traditionnels, on s'éclate. On joue. On fête les 60 ans de souveraineté nationale en gaieté. C'est notre fête de l'indépendance et puis on est là pour la joie. Nous allons fêter jusqu'à l'aube. Tout le monde est comblé de joie pour célébrer cette grande fête historique qui reste gravée dans nos mémoires. Et nous prions Dieu que les martyrs qui sont partis, qui ont rendu leur sang sur la terre guinéenne, que leur âme repose en paix. Et que la Guinée connaisse un développement durable, équitable et responsable. Dans l'enceinte du stade, plus de place. Grandiose mobilisation. Pas question de contenir la soif d'exprimer son patriotisme et de rendre un hommage aux différents acteurs du développement et à l'armée. Il y a belle lurette, pratiquement nous ne fêtons pas cette fête de cette manière, donc les gens avaient systématiquement perdu l'habitude vraiment de passer cette fête de l'indépendance. Mais je crois que c'est un renouveau pour cette fête et je suppose que dans le futur on va continuer réellement à pratiquer cette fête. La célébration des 60 ans de l'accession de la Guinée à l'indépendance, placée sous le signe du panafricanisme, a ainsi rappelé l'attachement des Guinéens à œuvrer pour un développement national dans l'harmonie, mais surtout leur responsabilité pour continuer à servir d'exemple, comme en 1958, en ouvrant le chemin des indépendances africaines. Les Guinéens ont fêté cette date historique de la communion. Le stade du 28 septembre a déplacé des foules. Toutes les générations y étaient pour saluer l'héroïsme des pères de l'indépendance. La cérémonie a été marquée par un impressionnant défilé militaire de nos forces armées. Vous allez le voir. Reportage signé Mabinti Laïsouma. C'est une mobilisation totale. Les Guinéens, toutes générations confondues, sont venus magnifier ce jour les actes posés par les pères fondateurs de la souveraineté africaine. Le peuple de la Guinée doit être fier de nos pères qui se sont battus pour cette indépendance. Notre Guinée doit être fière de notre histoire. Aujourd'hui, toute la Guinée doit se donner la main pour célébrer cette fête. Les autres appellent l'indépendance nationale, mais moi j'appelle la reconnaissance nationale du combat de nos pères fondateurs. C'est salutaire que le monde entier reconnaisse en secteur ce qu'il a fait pour la Guinée et pour l'Afrique. Vêtues de pagnes traditionnelles, les femmes, comme en 1958, étaient parmi les entités les plus visibles. La façon de nouer, par exemple, le foulard rend hommage aux premières héroïnes. Pour d'autres, c'est un double anniversaire qui est célébré. C'est le modèle André Touré. À l'époque, c'est comme ça qu'elle attachait le foulard. Et toutes les femmes guinéennes la suivaient parce que c'était vraiment un joli modèle. Et aujourd'hui, bonne fête à Madame André Touré, qui est encore là parmi nous. Je fête 2 anniversaires. Pourquoi? Parce que je suis née le 2 octobre 58 à 10h. Je suis très fière aujourd'hui. Le menu de la fête est à la taille du rendez-vous. Le spectacle féerique des ballets africains offre une frasque éblouissante de danse des 4 régions naturelles du pays. Mais cette journée historique est surtout marquée par cet impressionnant défilé militaire avec le passage des unités spéciales. Je suis très heureuse d'avoir pris part à cette fête, 60e anniversaire de l'indépendance guinéenne. Avec toute cette foule que j'ai vue, l'organisation c'était vraiment bien. Et le défilé, je veux dire qu'il y a plus de 30 ans, je n'ai pas vu ce défilé. Depuis que j'ai quitté l'université, je n'ai pas vécu de défilé. Donc ça a été un plaisir pour moi. Ce 2 octobre 2018, la mobilisation et la qualité du défilé impressionnant offert par le chef de l'État marquent la renaissance de la Guinée, 60 ans après.
La célébration de l'an 60 permet aussi de faire une lecture des 60 ans de notre souveraineté et d'aider la nouvelle génération à s'approprier du passé de leur pays. Notre reporter Médine Konaté a tendu son micro à certaines personnalités du pays. Écoutez-les. Une date qu'aucun Guinéen ne peut oublier. Que tu sois né aujourd'hui, que tu sois né 60 ans avant, tu ne peux pas oublier cette date-là, parce que ça se trouve dans les annales de l'histoire. C'est la première fois depuis la mort du président Sékou Touré que la Guinée est honorée, pas le président Sékou Touré, mais la Guinée. L'Afrique toute entière était fière le 2 octobre de la naissance de la nouvelle nation guinéenne. Et le président Sékou Touré a prédit ce jour-là. Il serait heureux de voir aujourd'hui, mais malheureusement je suis le seul compagnon de l'indépendance dans ce stade. Et je suis triste dans ce sens-là, mais content, fier de voir que toute cette jeunesse crie vive le président Sékou Touré, vive le président Sékou Touré. C'est cela la reconnaissance d'une nation envers son libérateur. Et le président Sékou Touré a libéré l'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est pas la fête de la Guinée, c'est la fête de toute l'Afrique, parce que l'indépendance de l'Afrique est partie d'ici. Une fierté aussi fière, voilà, d'être guinéen, d'avoir la chance d'être là aujourd'hui. Même s'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on n'est pas développé, mais je pense qu'on a gardé l'essentiel. S'il y a un peuple nationaliste fier en Afrique, c'est le peuple guinéen. On est resté fiers depuis le début. Nous savons que le 28 septembre 1958, nous nous sommes donné les arguments nécessaires pour célébrer notre fête nationale le 2 octobre. C'est ce que nous commémorons 60 ans après. Nous avons beaucoup de joie, beaucoup de fierté par rapport à cela. Mais n'oublions pas que c'est quand même 3 générations plus tard, les défis aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'en 1958. Nous avions à l'époque 3 millions d'habitants, aujourd'hui on en a 12 millions, sans compter les Guinéens de l'extérieur. Nous devons, nous aussi, affronter le défi de notre temps pour mériter de ce que nos prédécesseurs ont fait à cette époque-là. Notre histoire, c'est notre patrimoine. Nous ne pouvons rien changer de ce qui s'est passé, mais nous devons en prendre acte pour que nous préparons mieux notre avenir. Ce que je souhaiterais, pour que la présence de Dieu soit effective au milieu de nous, que nous puissions exorciser le démon de la haine, le démon de l'ethnocentrisme, le démon qui oppose les fils du même pays, pour que nous puissions être un comme à l'indépendance. Dans le même registre, la première dame de la République, Yahya Jammeh a été impressionnée par la forte mobilisation des populations au stade du 28 septembre devant son homologue du Mali. Elle a salué et apprécié le courage et la détermination des Guinéens à renforcer la cohésion sociale. On l'écoute au micro de Maurice Sidibi. Je suis très contente et très fière des Guinéennes. Elles sont sorties massivement et la jeunesse aussi d'ailleurs. La fête a été belle. Vraiment, ça nous fait revivre des temps passés. On n'y croyait plus. Mais aujourd'hui, je suis contente de la population guinéenne. Et je prie Allah que ça continue. La cohésion, l'entente qu'on sentait dans la foule, vraiment que ça continue en Guinée. Je suis très contente. Le calendrier des premières dames était très serré parce qu'il y a eu la réunion de New York. Mais heureusement, la première dame du Mali était là. Et vous nous avez vus ensemble. Dans tous les cas, c'est une sœur. Ça s'est très bien passé. Elle est contente aussi. Elle vient de s'envoler. C'est un intense ballet diplomatique que la Guinée a enregistré à l'occasion de l'an 60. 11 chefs d'État et plusieurs invités de marque. Un témoignage de reconnaissance à l'endroit de la Guinée, premier pays de l'Afrique francophone à avoir son indépendance en 1958. Mahamoud Bari, commentaire. La plateforme aéroportière de l'aéroport international Conakry-Bessia ce mardi, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. La mobilisation de 11 chefs d'État et d'autres invités de marque prouve que
que le rôle joué par la Guinée sur l'échiquier sous-régional, africain et international a été immense. Ce jour de renaissance et de souvenir, l'aéroport international Conakry-Bessia a failli repousser des avions sur sa piste. Pour la Guinée, c'est le symbole fort de l'intégration africaine et de coopération réussie depuis les premières heures de son indépendance. Vu l'intérêt que ces chefs d'État amis et invités de marque ont exprimé à la Guinée et à son président, les Guinéens ont de quoi être fiers de leur parcours atypique. Aujourd'hui, on devrait se donner davantage les mains pour relever les défis de développement et de la mondialisation. Avant de poursuivre le cours normal de cette édition, ce message de félicitations de son Excellence, M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, adressé à son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, à l'occasion du 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République de Guinée. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, honorable Monsieur le Président, veuillez accepter mes sincères félicitations à l'occasion du 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République de Guinée. C'est avec plaisir que je note le caractère amical des relations russo-guinéennes. Je suis persuadé que le développement ultérieur du dialogue bilatéral, de la coopération constructive dans les domaines différents correspond aux intérêts des peuples de nos pays, maintient la tendance du renforcement de la paix et de la stabilité sur le continent africain. Je vous souhaite de la bonne santé, des succès, ainsi que du bonheur et de la prospérité à tous les citoyens de la République de Guinée, avec mon respect, Vladimir Poutine. Le drapeau, notre fierté, le rouge, jaune, vert, à l'honneur ce 2 octobre, la population de la capitale a magnifié cette journée par le port massif du tricolore. Je suis guinéen, j'ai 60 ans, j'assume ma souveraineté. C'est un reportage de Sayon Keita. Le drapeau à l'honneur ce 2 octobre. La ville de Conakry a dansé avec le rouge, jaune, vert. Les Guinéens ont magnifié cette fête sans distinction d'âge et d'ethnie. Des jeunes qui savourent pour la première fois ce mouvement festif. Il y a longtemps, on n'a pas vu un événement comme ça, un événement à haute dimension, une ambiance aussi super cool. Guinée aujourd'hui 60 ans, un pays. Guinée aujourd'hui 60 ans, une nation. Guinée aujourd'hui 60 ans, la souveraineté. Guinée aujourd'hui 60 ans, nos martyrs se sont battus pour l'indépendance de ce pays avec cette belle foule. En tout cas, ça doit nous dire quelque chose, que c'est un début du développement digne de nom pour ce pays. En tout cas, nous sommes fiers d'être Guinéens. Que Dieu bénisse les fils de Guinée et la République de Guinée. Peace and love. De Matoto en passant par Bessia, Madina jusqu'au carrefour Bellevue, tous tiennent le même langage. C'est vraiment un grand honneur et un grand espoir pour le pays, mon pays natal, qui est la Guinée. Vraiment, c'est une ferveur, une grande ambiance, c'est vraiment extraordinaire. Ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas l'habitude tellement de voir, parce que l'appel du président de la République, le professeur Alpha Condé, a été massivement répondu par les populations guinéennes au stade du 28 septembre. Parce que le monde que j'ai vu là-bas, c'est un monde fou. Donc je suis très content, très joyeux. J'ai même remarqué les posters du président Amir Sékou Touré, d'Elal Saifoulaye Diallo et de M. Barry, son excellent Barry Diawadou. Donc l'ambiance que j'ai vu là-bas, c'est extraordinaire, y compris maintenant l'appel du responsable de la République à l'encontre des chefs d'État africains qui ont massivement répondu. Vraiment, aujourd'hui, la fête a été bien passée. Nous sommes fiers d'être Guinéens. On souhaite tout le monde bonne fête et j'ai mes 60 ans maintenant. La joie continue dans les quartiers et rues de la capitale. Une façon de rendre un vibrant hommage aux pères fondateurs de l'indépendance guinéenne qui ont ouvert la voie de la souveraineté à toute l'Afrique. Un reportage de Sayon Keita rendu en studio par Lancé Koulibaly. Les Guinéens ont célébré dans la ferveur le 60e anniversaire de leur indépendance de Conakry à l'intérieur du pays. Les hommages ont été rendus à nos illustres dévanciers. C'est une compilation réalisée par Aboubakar Junior Kamara.
Dépôt de la gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs est le coup d'envoi de la célébration de la fête de l'indépendance dans la préfecture de Dubreka. Autorités civiles et militaires tous mobilisés pour donner un cachet particulier à la fête. Toutes les composantes socio-professionnelles ont répondu présentes à l'appel du préfet Younoussa Lobonsila. 60 ans de souveraineté et de liberté se fêtent avec fierté dans la ville de Sumbatoumani Kamara. Notre dignité et nos valeurs humaines étaient bafouées. Les espoirs du développement sapés, tués et dans l'opportunité d'accession à l'indépendance tant souhaitée s'offre aux Guinéens lorsque la proposition leur était faite de choisir entre l'indépendance totale et la communauté franco-guinéenne, appelée référendum gaulliste. Les Guinéens de leur majorité, ayant compris cette autre forme de colonisation, ont opté pour une indépendance totale en votant non le 28 septembre 1958. La liberté n'a pas de prix. C'est en ces termes que les populations de Koya ont exprimé à travers un défilé leur joie pour la fête de l'indépendance nationale. La fête fut belle à l'Osumbuya. Les messages de paix et de la cohésion sociale ont été véhiculés. L'occasion a été mise à profit pour visiter une nouvelle place des martyrs en chantier. J'interpelle la conscience collective de tous les Sumbuyaka pour plus de bénédictions pour le repos dans le paradis des fiers dévanciers, architectes de notre indépendance. Je veux nommer avec déférence le regretté Feu Ahmed Sékou Touré, Saïfoulaye Diallo, Lansana Beyavogi, Mbalia Kamara, Hadja Mafori Bangoura, Lofo Kamara, Madera Keita, Bari Diawandou, Ibrahima Bari Troua, qui ont incarné un leadership extraordinaire et relevé le défi de leur époque. Du côté de Boké, tôt ce matin, les populations ont pris d'assaut la place de l'indépendance, une manière de prouver leur attachement à la mère patrie. L'événement a été marqué par un défilé géant qui a vu les corps militaires, paramilitaires ainsi que toutes les couches socio-professionnelles rivaliser d'ardeur. Pour nous, c'est le sentiment que chacun de nous doit avoir. Il n'y a plus de temps à perdre pour s'attaquer au défi du développement durable et de la préservation de l'environnement. C'est pourquoi nous devons désormais nous départir des guerres inutiles et des considérations subjectives pour aller en renseigner au combat contre la pauvreté. À l'Abbé, le stade El Hadji Saïfoulaye Diallo, plein à reflet du monde. Fortement mobilisés, les Labékas ont célébré les 60 ans de l'indépendance de la Guinée. Après le traditionnel dépôt de la gerbe de fleurs, le défilé tant attendu a permis à l'ensemble des corps de métier et autres composantes de la société de faire le tour du stade avec fierté. De la mobilisation qu'il y a, il y a la jeunesse qui évolue ici, qui ne connaît même pas le début de l'indépendance. Mais aujourd'hui, je me retrouve avec eux. Voilà la fierté qui m'anime, voilà la longévité qui anime chacun des vivants. Même ambiance à Pita, où la population fortement mobilisée avec à sa tête le préfet Ibrahima Diallo a fait un carnaval géant à travers la ville avant le dépôt de la gerbe de fleurs à la place des martyrs. Lieu symbolique où des vibrants hommages ont été rendus aux combattants de l'indépendance. La place des martyrs de Dingraï, à peine construite, l'édifice a abrité les festivités de l'an 60 de l'indépendance. Sur fond de défilé, toutes les catégories socio-professionnelles ont exprimé leur attachement à la nation. Un jour de fierté que la cité de Dinguiraï et ses dirigeants ont vivement célébré. Depuis la Première République à nos jours, la Guinée a toujours célébré cette fête de l'indépendance sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, met un cachet particulier pour la célébration de cette fête anniversaire dans la joie, la paix et la fraternité et l'unité nationale.
Et puis il faut préciser qu'un grand concert se déroule en ce moment même au stade du 28 septembre à Conakry. Il est organisé par la Commission nationale de l'an 60. Le palais du 25 août, siège actuel de la HAC, Haute Autorité de la Communication, c'est dans cette maison coloniale que le président du Conseil territorial, Sékou Touré, a proclamé solennellement l'indépendance de la Guinée. Mohamed Ouakamara. Cette maison coloniale et sa salle emblématique sont rentrées dans l'histoire le 25 août 1958. Ce jour, par la voix de Sékou Touré, la Guinée française clame au général de Gaulle sa préférence. La salle est comble. C'est la première fois que le chef du conseil de gouvernement français entend en public de tels propos dans une colonie. À la surprise et au choc, la réplique du général est aussi retentissante. On a parlé de l'indépendance, je dis ici plus haut encore qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Est-ce que la France, le 28 septembre, en disant non à la proposition qui lui est faite? Comme pour marquer à jamais ce jour d'un face-à-face historique entre deux personnalités fortes et le changement de rapport entre deux peuples fiers, cette maison est baptisée presque 4 décennies après le palais du 25 août. Mais ce palais ou cette salle aurait pu porter le nom du 2 octobre, car c'est encore ici que l'indépendance fut proclamée il y a 60 ans, jour pour jour. Nous assumons cette indépendance. Ça a été dur, c'est une longue route que nous avons parcourue ensemble. Donc il est temps de changer de mentalité, penser à l'unité du pays, penser à la paix pour qu'on puisse aller de l'avant. À l'occasion de l'an 60, les actuels locataires de ce palais d'accouchement et de proclamation de notre souveraineté ont voulu marquer la date par les expositions de photos et décorations aux couleurs du pays. J'ai voulu montrer aux Guinéens, et surtout aux jeunes, de ne pas oublier cette maison. Parce que tout a commencé ici. Donc, de temps en temps, il faut qu'ils viennent, les jeunes surtout, se ressourcer. Non loin de la Cité des Nations à Boulbiné, le premier quartier aménagé de la capitale, le palais du 25 août, reste un des plus précieux monuments témoins de notre épopée moderne. D'une assemblée territoriale à une assemblée nationale, le Parlement est la première institution à exercer un rôle de souveraineté. Dans l'histoire de la Guinée indépendante, de 1957 à nos jours, 8 législatures se sont succédées, les grandes étapes de l'évolution du Parlement guinéen avec Ablaye Diallo. Tout commence le 31 mars 1957 avec la mise en place de l'Assemblée territoriale d'outre-mer dans toutes les colonies. En Guinée, les 60 conseillers territoriaux, avec à leur tête l'honorable Seyfoulaye Diallo, vont jouer un rôle dynamique dans la lutte pour l'indépendance. Ces conseillers vont s'illustrer en ordonnant la proclamation de l'indépendance de la Guinée le 2 octobre 1958 après le vote du 28 septembre. Seyfoulaye a donné la parole au président du conseil de gouvernement, n'est-ce pas? Et ce dernier a profité de cela pour rendre la démission du conseil de gouvernement qui était constitué sous la loi cadre en 1957. Et maintenant, après cette démission-là, Seyfoulaye Diallo a pris la parole. Il dit: je proclame solennellement l'indépendance nationale de la Guinée et l'érection de l'Assemblée territoriale présente en Assemblée nationale constituante, souveraine, dont les membres prennent désormais le titre de député. L'Assemblée territoriale est aussi érigée en Assemblée nationale. Sous la Révolution, le nombre de députés atteint 210, tous du PDG, parti unique. Pour cet ancien député et compagnon de l'indépendance, l'objectif était d'impliquer tous les acteurs à la prise de décision. C'est le parti qui désignait les candidats. Et comment
dans les congrès des fédérations et au niveau aussi des femmes, au niveau des jeunes, au niveau du syndicat. Et ainsi, tout le peuple vote pour cette liste nationale. À la prise du pouvoir par les militaires en 1984, les institutions sont suspendues. Pour l'Assemblée, le passage à vide va durer 10 ans. En 1995, une législature voit le jour. Elle compte 114 députés issus des 9 partis politiques. Mais pendant les 6e et 7e législatures, le parti présidentiel PUP garde la majorité des sièges avec une moyenne de 85 députés sur les 114 élus. Nous avons eu une instruction ferme du général Lansana Conté pour nous dire qu'il ne faut pas nous fier à notre majorité écrasante. Qu'il serait bon de partager, parce que tous les députés sont des Guinéens et ont été élus par les Guinéens. C'était un mot d'ordre au niveau de mon groupe parlementaire. Si nous n'avions pas ces instructions, nous aurions pu faire ce que nous voulons à l'Assemblée, puisque c'est le vote qui compte. 85 députés. Vous imaginez, et le groupe parlementaire, 91 députés. Avec du recul, cet ancien élu du peuple de l'avant-dernière législature invite la classe politique et particulièrement les législateurs à s'inspirer des acteurs de l'indépendance qui ont obtenu la souveraineté nationale malgré la diversité de leurs appartenances sociopolitiques. Je pense que nous avons eu la chance de vivre cette époque parce que en 1958, nous avions 11 ans. Nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir permis de vivre jusque maintenant et d'avoir participé aux grandes actions de notre République. Je pense que les Guinéens doivent serrer les rangs, oublier les petites contradictions, éviter essentiellement l'ethnocentrisme, l'ethnicisme et jouer un plein rôle pour l'avènement ou la consolidation de l'état de droit que nous ambitionnons tous. Pour la deuxième fois de l'histoire de la Guinée, une rupture brutale intervient dans la vie démocratique. La 7e législature qui avait dépassé ses 5 années d'exercice légal est renvoyée après la mort du général Lansana Conté et la prise du pouvoir par le CNDD. La transition et la mise au goût du jour de la Constitution sont assurées par le Conseil national de la transition pendant 2 ans avec 159 conseillers nationaux. Le 13 janvier 2014, des nouveaux élus du peuple sont installés à l'hémicycle. 113 députés sur 114, 3 groupes parlementaires issus des rangs de 15 partis politiques. Une grande première dans l'histoire de la vie politique guinéenne. L'honorable Claude Kori Kondiano dirige l'institution. Vous suivrez après ce journal l'intégralité des cérémonies consacrées à la célébration de la fête du 2 octobre au stade du 28 septembre à Conakry. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. La jeunesse guinéenne doit s'approprier de son passé. Propos du président Alpha Condé. Je vous laisse avec ces images de défilé militaire au stade du 28 septembre à Conakry. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.